podcast consacré à un problème majeur qui freine le développement des Comores, l'enclavement. Ce phénomène découle de la faible connectivité entre les îles de l'archipel, un obstacle qui affecte non seulement les déplacements des habitants, mais aussi la croissance économique, les échanges commerciaux et les petites entreprises locales. Aujourd'hui, nous allons explorer un projet qui pourrait radicalement changer la donne. Les couloirs liquides. Ce concept vise à mettre en place une flotte publique de bateaux reliant les îles de manière quotidienne à horaire fixe. Examinons comment cette initiative pourrait transformer l'archipel, notamment en améliorant les conditions de vie de la population et en stimulant le secteur agricole. L'enclavement, un frein à la croissance. Le problème principal auquel sont confrontés les Comores, c'est la faible connectivité entre les trois îles principales, Grande Comore, Anjouan et Mohéli. Actuellement, se déplacer entre ces îles est coûteux, irrégulier et peu fiable. Cela ne concerne pas seulement les déplacements des personnes, mais aussi le transport des biens, qui est essentiel pour les échanges commerciaux entre les îles. Ce manque de connectivité a des conséquences directes sur l'économie régionale. L'agriculture, qui représente 70% des emplois de la population active, est particulièrement touchée par ce phénomène. Les agriculteurs peinent à acheminer leurs produits vers les marchés principaux. Cette situation limite leur capacité à vendre leurs récoltes à temps et à des prix compétitifs. Pour de nombreuses petites exploitations familiales, cela signifie des pertes considérables et une stagnation économique. Le projet Couloir Liquide propose une solution innovante pour réduire cet enclavement. Il s'agirait de créer une flotte publique de bateaux qui relierait quotidiennement les différentes îles à des horaires fixes. En instaurant un système régulier, fiable et abordable, ce projet faciliterait grandement la circulation des personnes et des biens entre les îles. Ce projet aurait plusieurs avantages directs. D'abord, il permettrait aux habitants de se déplacer plus facilement, que ce soit pour des raisons professionnelles, familiales ou administratives. Les citoyens d'Anjouan ou de Mohéli pourraient par exemple se rendre à Grande Comore sans avoir à supporter des coûts de transport exorbitants et des séjours prolongés. Cela simplifierait les démarches administratives et dynamiserait les échanges inter-îles. Sur le plan économique, cette initiative offrirait un soutien crucial à l'agriculture. Les agriculteurs pourraient transporter leurs produits de manière plus régulière et moins coûteuse, évitant ainsi les pertes liées à la détérioration des denrées et accédant à des marchés plus vastes. À terme, cela stimulerait la croissance des petites entreprises locales en facilitant l'exportation vers les autres îles et même vers l'extérieur de l'archipel. Impact sur le développement régional et la lutte contre l'isolement. Sachant que les îles sont situées entre 30 et 40 km les unes les autres, la mise en place de couloirs liquides aurait un effet boule de neige sur le développement régional. En réduisant l'isolement des îles entre elles, ce projet pourrait créer de nouvelles opportunités pour le commerce, l'emploi et le tourisme. Il est également important de souligner que ce projet profiterait particulièrement aux jeunes entrepreneurs qui sont souvent limités par les coûts et la difficulté d'accès aux marchés plus grands. En outre, cette initiative améliorerait les conditions de vie des habitants en facilitant l'accès aux services de santé, à l'éducation et aux ressources administratives qui se trouvent majoritairement en Grande Comore. Cela contribuerait à atténuer les disparités entre les îles et à offrir des opportunités plus équitables à tous les Comoriens. En conclusion, le projet Couloir Liquide pourrait représenter une avancée décisive pour les Comores en offrant une réponse concrète au problème de l'enclavement. En améliorant les connectivités entre les îles, il permettrait de réduire les coûts de transport, de stimuler l'économie et de créer des opportunités pour les populations locales, notamment dans le secteur agricole. Comme le dit Nassur Oumouri dans son ouvrage Les conditions de développement des Comores, le grand chantier de demain pour le Comorien d'Anjouan, c'est l'avènement d'une circulation nouvelle, express, qui lui permettrait de travailler la journée à Mohéli ou en Gazidja et de rentrer le soir chez lui sans qu'il ait perdu des heures. La même démarche est valable pour les Comoriens des autres îles.
nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode pour discuter de ce projet passionnant. Si vous souhaitez en savoir plus ou suivre les prochaines étapes du développement de cette initiative, restez connectés à notre podcast pour de nouveaux épisodes. À bientôt.